Mes salutations distinguées à tous. J'espère que vous êtes bien portants par la grâce de Dieu, que la grâce, que la paix ainsi que l'amour de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ est avec vous ainsi que toute votre famille. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs à tous. Bonne année 2024 à tous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Shadrach Mabila, si vous n'êtes pas encore abonné. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais parler de ce thème qui est les cœurs de l'homme. Les cœurs de l'homme, les cœurs de l'homme. Voilà les thèmes d'aujourd'hui. D'entrée de jeu, j'aimerais apporter un éclaircissement. Quand la parole de Dieu nous parle du cœur de l'homme, cela ne fait pas référence aux muscles qui pompent le sang dans tout notre corps. Mais par contre, quand la parole de Dieu nous parle du cœur de l'homme, cela fait le plus souvent référence à ce qui est à l'intérieur de l'homme. Cela se réfère le plus souvent aux pensées, aux décisions, aux motivations, aux intentions, aux sentiments et aux émotions. Donc, pour ainsi dire, quand la parole de Dieu nous parle du cœur de l'homme, cela fait le plus souvent référence à ce qui est à l'intérieur de l'homme. Jérémie 17, verset 9, dans la version Louis II, la parole de Dieu nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut les connaître ?» Dans la version d'Arby, la parole de Dieu nous dit « Le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui peut les connaître ?» Dans la version Martin, la parole de Dieu nous dit « Le cœur est risé et désespérément malin, plus que toute chose, qui les connaîtra ?» Dans la version Parole vivante, ce qui nous intéresse un peu plus pour l'explication, la parole de Dieu nous dit ceci: « Le cœur humain est plus trompeur que tout, personne ne peut les guérir, personne ne peut les comprendre. Il n'y a rien de plus méchant sur cette terre que le cœur de l'homme. Il n'y a rien de plus mauvais sur cette terre que le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant, le cœur de l'homme est mauvais. » Je répète, il n'y a rien de plus méchant, il n'y a rien de plus mauvais sur cette terre que le cœur de l'homme. C'est quoi la parole de Dieu nous dit? Le cœur est plus trompeur que tout, personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. Personne ne peut comprendre le cœur de l'homme. C'est pourquoi dans le passage de Psaume 64, la parole de Dieu nous dit dans la version Louis II, le cœur de l'homme est un abîme. Le cœur de chacun est un abîme. Dans la version Semeur, la parole de Dieu nous dit, le cœur de l'homme est un gouffre profond. Personne ne peut comprendre le cœur de l'homme, personne ne peut guérir le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tellement mauvais, le cœur de l'homme est tellement méchant. Je vais donner un exemple, c'est l'histoire de Jésus et de Judas Iscariote. Dans la parole de Dieu, dans Jean 13, l'évangile de Jean 13, la Bible dit, avant la fête des Pâques, pendant les repas, pendant les soupers, Jésus était à table avec ses disciples, il mangeait, il parlait, après, il va leur laver les pieds en disant, si moi les maîtres et les seigneurs, je vous lave les pieds, c'est pour que vous puissiez vous laver les pieds les uns et les autres. Les passages qui nous intéressent dans ces livres, c'est Jean 13, 18. Jésus va dire, il faut que l'écriture s'accomplisse. Quelle écriture? C'est lui avec qui je mange les pains a levé les talons contre moi. Je répète, il faut que l'écriture s'accomplisse. C'est lui avec qui je mange les pains a levé les talons contre moi. Il parlait de Judas Iscariote qui allait les trahir. Voilà le cœur de l'homme. Ce passage est tiré dans le livre de Psaume 41, verset 10. Le psalmiste dit, c'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Ça, c'est dans la version Louis II. Dans la version d'Arby, on dit, mon ami intime en qui je me confiais, qui mangeait mon pain,
a levé les talons contre moi. Dans la version Semer, la parole de Dieu nous dit, mon meilleur ami en qui je me confiais, qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Et puis dans la version parole vivante, la parole de Dieu nous dit toujours dans Psaume 41, verset 10, mon meilleur ami en qui je me confiais, qui partageait ma nourriture, il est devenu mon ennemi. Et vous allez remarquer, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Ce sont souvent les gens qui nous aident, ce sont souvent les gens qui étaient hier nos proches, qui deviennent nos plus grands ennemis. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Jean 3, 18, il faut que l'écriture s'accomplisse. Ne vous étonnez pas quand vous voyez quelqu'un que vous avez aidé, quelqu'un que vous avez logé, quelqu'un par qui le Seigneur est passé par vous pour qu'il soit connu, pour qu'il soit béni, devenir votre ennemi. C'est ça le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tellement méchant, le cœur de l'homme est tellement risé, le cœur de l'homme est tellement trompeur. Il faut que l'écriture s'accomplisse. C'est pourquoi vous allez remarquer, sont souvent les gens que nous avons aidés, sont souvent les gens que vous avez logés, qui partent raconter de n'importe quoi aux autres cerveaux, alors qu'ils ont oublié vos bienfaits. Ils ne font que brandir vos défauts sans parler de vos qualités. Ils oublient que vous avez été une bénédiction pour eux. Voilà le cœur de l'homme. Il n'y a rien de plus méchant, il n'y a rien de plus trompeur que le cœur de l'homme. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Timothée 3, l'apôtre Paul, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, irréligieux. Il y a des traits de caractère qui nous intéressent. Il va parler de l'ingratitude et de la traîtrise. Voilà le cœur de l'homme. L'ingratitude et la traîtrise. L'ingratitude et la traîtrise. Donc, ce sont des caractéristiques du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tellement méchant. Les hommes sont tellement ingrats qu'ils oublient les bienfaits. Le plus grand ennemi, c'est celui que vous avez aidé hier. Le plus grand ennemi qui part vous combattre, c'est celui que vous avez logé sous votre toit. Voilà le cœur de l'homme. Il n'y a rien de plus méchant, il n'y a rien de plus mauvais que le cœur de l'homme. Et Jésus dit, il faut que l'écriture s'accomplisse. C'est lui avec qui j'ai mangé les pains a levé les talons contre moi. L'homme est tellement méchant, l'homme est tellement mauvais. Le cœur de l'homme est trompé, le cœur de l'homme est méchant. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. Il faut qu'il n'en soit pas ainsi de nous. Ne soyez pas ingrats, ne soyez pas de la race des traîtres. Je répète, il faut qu'il n'en soit pas ainsi de nous. Ne soyez pas méchants, ne soyez pas de la race des traîtres. Ne brandissez pas toujours les mauvais côtés d'une personne qui vous a aidé hier. Regardez aussi au bon côté, parce que nul n'est parfait. C'est pourquoi je dis, le cœur de l'homme est méchant. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce ainsi que sa paix soient avec tous. Amen.